le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Bravo. Bravo. Le directeur du cabinet civil de la Regardez encore. Bravo. Bravo. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on dit non à la candidature de Paul Biya, c'est que les rares moments que vous devez voir Paul Biya, c'est là. Il est retourné à l'enfance, il est à l'âge du bébé. Là, on lui fait bravo, bravo, parce qu'il a réussi à couper le gâteau avec la cuillère. C'est-à-dire que tout le monde avait fait, vous voyez pourquoi on fait un enfant là, que, mon bébé, bravo, ça veut dire que le gars, sa main bouge tellement que ça n'arrive plus. Donc, elle est venue avec le plat, et lui, il faisait tous les efforts du monde, et aïe, 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 extraordinaire, il a réussi à couper. La maman est contente, et on lui fait directement un bravo, bravo. Si on dit non à la candidature de Paul Biya, ce n'est pas simplement parce que non, peut-être il serait vieux. C'est qu'il a atteint le niveau de vieillesse où on peut vous dire avec certitude que nous sommes des otages d'un système à l'intérieur de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. L'élection qu'on est en train de préparer là, je vous promets, et vous le savez vous tous, que ce n'est pas Paul Biya qui est candidat à cette élection. Non, c'est le système qui va essayer de se régénérer. Et pour Paul Biya à sa place d'épouvantail. Donc, ce n'est pas Paul Biya qui part à l'élection pour venir la gagner. Non. C'est un système qui va essayer de gagner une élection derrière Paul Biya. Donc, chacun en jouant, parce que lorsque les mécaniques du système ont fini par se mettre en place tous ensemble, ils jouent seulement en musique. Ça veut dire que c'est pour que le président de l'ECAM reste à l'ECAM, le président du Sénat reste au Sénat, le président des préfets reste à leur place, les sous-préfets restent à leur place, les commissaires de police restent à leur place. Et chacun d'eux lutte pour rester à leur place. Et chacun d'entre eux lutte pour rester à sa place. Donc c'est comme un renouvellement systémique. Donc chacun fait sa performance. Le préfet est placé à la place des préfets et des sous-préfets. Il bloque les documents administratifs. Et l'ECAM est placé à la place de l'ECAM, le DG de l'ECAM. Il bloque, il plombe le jeu électoral. Il viole la loi électorale. Il tripatouille. Tu arrives au Conseil constitutionnel. Chacun joue sa place. Ce n'est pas l'élection de Paul Biya qui est en train de se jouer. Ce n'est pas le sort de Paul Biya qui est en train de se jouer, les enfants. En 2025, ce n'est pas le sort de Paul Biya qui est en train de se jouer. Non. Chacun d'entre eux joue son poste et sa survie. Chacun d'entre eux, par exemple, un bonhomme comme Paul Atanganji. Paul Atanganji sait que sa vie et sa survie dépendent de la réélection de Paul Biya. Donc ce n'est pas l'élection de Paul Atanganji. Ce n'est pas l'élection de Paul Biya. C'est l'élection de Paul Atanganji. L'une des personnes qui sait qui va rendre compte, c'est Paul Atanganji. Quand vous voyez un gars comme Famon Ndongo, non, c'est l'élection de Famon Ndongo au poste de ministre de l'enseignement supérieur pour les 7 autres années. C'est à ça qu'on est en train de partir. À l'élection de Famon Ndongo, ministre de l'enseignement supérieur pour les 7 prochaines années. L'élection de Grégoire Ona, ministre du Travail pour les 7 prochaines années. Niak Difendi, président de l'Assemblée pour les 7 prochaines, du Sénat pour les 7 prochaines années. Cavaillé, président de l'Assemblée pour... C'est à cette élection qu'on est en train de partir. À l'élection du renouvellement systémique. Je vous le dis, les enfants, pour que vous compreniez que il ne faut pas que les gens vous disent que oh, vous devez vous lever, il n'y a qu'une insurrection populaire qui peut nous permettre de nous libérer. Et il ne vous explique pas pourquoi. Vous devez comprendre pourquoi on n'est plus dans la loi. Même l'élection est illégale. Même l'élection en elle-même est totalement en total disrespect de la dignité humaine. L'élection elle-même de 2025 s'organise en total disrespect, totalement disrespect. Il ne s'agit pas d'une élection pour aller, on dit que l'élection c'est un homme et son peuple. On dit que c'est ça une élection, la rencontre entre un homme et son peuple, l'élection présidentielle. Un candidat et son peuple. Où est le candidat Paul Biya? Vous regardez à la fenêtre, vous croisez qui? Ngongo.
Oui, parce que c'est l'élection de Ngongo comme secrétaire général à la présidence de la République. Vous regardez que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Où est Paul Biya? Vous ouvrez la fenêtre, vous croisez Fama Ndongo. Vous ouvrez la fenêtre, vous croisez Manaouda Manachi. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'élection de Paul Biya, c'est l'élection de Manaouda Manachi au poste de ministre de la Santé publique. Donc vous devez comprendre, les enfants, que soit vous êtes vraiment définitivement venu accompagner ce gang de brigands sur terre et vous allez devoir supporter cette misère pour tout le restant de vos vies. Et vous devez comprendre pourquoi parfois vous voyez les opposants, ils ne supportent plus. Parfois quand vous voyez les opposants, ils finissent par basculer vers le RDPC. C'est parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas possible d'avoir une opposition forte avec un peuple inexistant et un peuple faible, un peuple qui ne ressent pas sa propre douleur, qui ne ressent pas sa propre humiliation, un peuple corrompu émotionnellement, un peuple qui a réussi à être complice de son propre bourreau, un peuple qui est tombé amoureux des riches. Il n'y a rien de pire qu'un peuple qui a mis sa survie dans la laudation qu'il a pour les riches. Un peuple qui voit un riche comme la survie, un peuple dont la propre vie du pauvre peuple ne l'intéresse plus. Alors quand vous avez un peuple comme celui-là, c'est les opposants qui ont des problèmes. Ce sont les opposants qui ont des problèmes. Par exemple, le principal problème de l'opposition camerounaise, c'est le peuple camerounais. Eux, ils disaient que le problème, c'est l'opposition. Le peuple dit que le problème, c'est l'opposition, mais ils ne savent pas qu'il n'y a pas d'opposition sans peuple. Un peuple qui ne peut pas s'opposer, on structure l'opposition avec quoi? C'est avec un peuple qui peut s'opposer. Mais un peuple de filles princesses, est totalement inutile pour l'opposition. Un peuple de filles princesses, par exemple, on est face à cette situation-ci. Tout le monde sait que non, quel que soit le système, il n'y a que le peuple qui peut pouvoir s'en sortir. Et l'ECAM ne va rien détacher. Et l'ECAM ne va afficher aucune liste électorale. Et l'ECAM va tripatouiller. Parce que pour l'ECAM, ce qu'il joue, ce n'est pas l'élection de Paul Biya. C'est le maintien d'Éric Essoussé au poste de DG de l'ECAM. Et ça ne passe que par le maintien de Paul Biya au pouvoir. C'est pareil pour Mbargangele. Mbargangele va mettre tous les policiers au service de la conservation et du blocage pour la simple raison que non. Ce n'est pas seulement l'élection de Paul Biya, c'est l'élection de Mbargangele comme DGSN. C'est l'élection de Galax Toga comme patron de la gendarmerie. Tu enlèves Paul Biya, patron de la gendarmerie, Galax Toga n'est plus patron de la gendarmerie. Du tout. Donc la gendarmerie est une section du RDPC. Les commissariats, la plupart des commissaires qui sont là, ils sont là parce qu'ils sont accrochés à la logique du RDPC. Donc, même les commissaires de police sont du RDPC. La nébuleuse, la grosse nébuleuse qui dépasse le parti politique. La grosse nébuleuse qui dépasse le parti politique parce que le RDPC est une grosse nébuleuse qui dépasse les partis politiques. Quand vous voyez à l'intérieur du RDPC qui dépasse, vous avez des gens comme Jean Barga, archevêque de Yaoundé. Archevêque de Yaoundé. Vous avez des gens comme le Lamido de Garoua. Les prêtres et les archevêques sont de la structure du RDPC. Le RDPC le plus dangereux, ce n'est pas le RDPC encarté. Non. Le RDPC le plus dangereux, ce sont les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui sont du RDPC, mais qui n'ont pas la carte du RDPC, mais qui ont des réactions. Ce sont ces mamans qui sont dans les mairies. C'est eux. C'est eux qui font le RDPC. Ce sont les institutionnels, les préfets, les sous-préfets, encore eux, on sait déjà, qui sont du RDPC aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la nébuleuse au-delà du parti. C'est cette machine qui est construite et qui intègre la plupart de vos oncles et de vos tantes. Ces gens du RDPC qui n'ont pas la carte du RDPC, qui sont les plus dangereux. Les gens comme les patrons de JICAM et tout et tout. Il y a c'est des grands hommes d'affaires, ceux qui gèrent les grandes institutions. Ils sont du RDPC, mais ils font comme s'ils n'ont pas la carte. Ils survivent grâce au statu quo. Ils survivent grâce au statu quo. Au statu quo. C'est ça la grosse nébuleuse RDPC. Qu'un petit parti politique ne peut pas dégommer. Qu'un petit parti politique ne peut pas dégommer. Même s'il fait comment? Le parti politique ne peut que supplier le peuple. Attendre que le peuple arrête de se faire humilier. Parce que quand je vois comment on vous donne les pains sardines, les pains ceci, et les gens disent même, j'ai vu les communicants du RDPC, vous racontez que non, en fait,
Les opposants ne comprennent pas que le pain sardine est la chose qui vous prend la tête. Mais eux, comme ils sont intelligents, ils savent et ils se moquent des opposants qui ne comprennent pas comment c'est qu'un peuple peut être assujetti au pain et à la sardine. Parce qu'ils sont sûrs et certains que c'est eux qui vous ont fabriqué. Parce qu'ils sont persuadés que c'est eux qui vous ont fabriqué. Et ça, c'est l'autre grosse nébuleuse RDPC. Il y a des partis d'opposition qui sont en fait des partis du RDPC. C'est une nébuleuse encore beaucoup plus large. Et quand vous voyez par exemple les UNDP, les FNCC, vous voyez les UPC, les PCRN, tout ça encore, c'est toujours le RDPC. Une nébuleuse encore plus épaisse. Une nébuleuse encore plus épaisse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des partis politiques, à l'intérieur de l'opposition, vous avez 95% des partis d'opposition qui sont des partis du RDPC. Qui sont le RDPC, la section RDPC non encartée, on trouve même dans l'opposition. Ce n'est pas seulement les commissaires de police, les gendarmes, même on appelle ça comment? Même les receveurs dans les bureaux de poste. Même les receveurs dans les bureaux de poste. Même les entreprises d'État, c'est des sections RDPC. Quand vous voyez les FNI, c'est section RDPC. Section RDPC. Vous voyez les Camtel, quand vous regardez à Camtel à l'intérieur, vous n'avez pas l'impression que c'est la sous-section du RDPC. Même à l'intérieur de Camtel, quand vous regardez, vous sentez que ça c'est une sous-section du RDPC. Vous n'avez pas besoin de midi à 14h. Quand vous entrez au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, vous regardez comme ça, là, vous avez l'impression que c'est la sous-section toujours du RDPC. Donc nous ne nous battons pas contre quelque chose qu'on peut envoyer un parti politique se battre contre ça. Non. Non. Le RDPC le plus oppresseur, c'est celui que je suis en train de vous citer là, qui joue comme si c'était les RDPC non encartés, mais c'est des structures du RDPC solidement installées dans la conservation de pouvoir. Je viens de vous citer les conneries comme la CNPS, sous-section RDPC. Les sous-sections, je viens de vous citer des choses comme l'archevêque, comme l'archidiocèse de Yaoundé, là, hein, avec Jean Barga. Ça, c'est une sous-section du RDPC aussi. Toujours. Toujours, les enfants. Mais tous ces gens-là, ils ne jouent pas la suivi de Paul Biya. C'est que la suivi de Paul Biya garantit leur suivi. Paul Biya, oh yeah! Paul Biya, oh yeah! C'est la survie de Paul Biya qui garantit leur survie. Tant qu'ils maintiennent, et lui, le bonhomme Paul Biya, il a atteint un niveau de l'enfant de 6 ans. C'est-à-dire que quand il réussit l'exploit de couper le gâteau avec le truc, on dit bravo, bravo. Vous comprenez pourquoi ils sont violents. Nous devons nous battre, les enfants. Je ne vous mens pas. Parce que même la structure là ne peut pas diriger un pays comme elle est placée là. Elle ne peut pas diriger un pays. Vous ne pouvez pas diriger les gens sans une coordination normale, sans la présidence. Aucun pays ne peut se développer, ni économiquement, ni comment, sans un leadership clairement identifié. C'est pas possible. Donc même s'ils réussissent à tourner, c'est qu'ils vont seulement transformer le pays en un no man's land. Réfléchissez là-dessus, les enfants. C'était le tout dernier podcast de la journée, les enfants. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.